Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, grand point cap dominé actualité. Président Donald Trump fin signé un décret pour mettre fin à la séparation entre parents avec Timoun sous frontière États-Unis, surtout dans la partie sud du pays. Nous allons gagner plus de détails dans un petit moment. Et puis, dans le pays d'Haïti, ti machin dans tabar manifester contre décision que mairie prend pour fermer marché côté où vivre là, côté vendre là. Et puis, Coupe du Monde là a continué. Quand il y a une équipe qui est éliminée, quand il y a une équipe qui est qualifiée. C'est pour ça. Avec le temps qu'on nous va le développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique qui n'a permis depuis Washington DC. Et ben go nouvelle là, go point cap dominé actualité, c'est président Donald Trump qui fait signer après-midi là, il y a un décret qui mettait fin dans une décision qui était la cause Timoun séparé avec famille sous frontière dans sud États-Unis. Dans déclaration président Trump fait dans la Maison Blanche après-midi, il dit il paraît mais ouais Timoun séparé avec famille. Il a ajouté n'a permettre moun rester avec famille. Cependant, leader américain a ajouté politique zéro tolérance là pral continuer. Ça veut dire il pral continuer faire procès contre moun qui traverser frontière États-Unis illégalement. Pendant le jour qui se passe là, le président Donald Trump, ensemble avec quelques gros responsables dans l'administration liant, n'ont pas en mesure de passer à l'action pour renverser politique immigration zéro tolérance. Faut dire que décision ça, décret ça a sorti dans le moment que le Congrès apparaît pour lui voyer le président une proposition loi sous immigration. Jean-Robert Philippe a dit non plus. Le président Donald Trump fait une visite dernière minute dans le Congrès pour convaincre les parlementaires qu'elle n'a pas payé tentative fait pour voter une proposition de loi sur l'immigration. Visite ça arrive dans un moment critique pour augmenter sur l'opération zéro tolérance. L'administration a appliqué contre les gens qui entrent sans document légal avec Timoun sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là. Critique a augmenté contre décision pour séparer Timoun avec parents ou bien avec famille. Démocrates ont profité de faire face carré avec les républicains après le président Trump te rendu responsable de séparation de Timoun avec famille sous frontière. Il y a un problème, le président Trump dit, qui est capable de résoudre. We have one chance to get it right. We might as well get it right, or let's just keep it going. Nous avons une grande chance pour résoudre. Nous devons faire le bien ou bien quitter le continuer de la même façon. Mais on fait le bien. Nous avons une chance. Nous voulons résoudre le problème ça. Nous voulons résoudre le problème de séparation familiale là. Mais après une semaine de confusion, l'élite semblait président par un papier loi qui est basé sur 4 piliers plan immigration. Non, les républicains voulaient assurance président Trump a signé une proposition de loi. Il a voyé bali. Député républicain Ryan Costello dit il était clair que le président a supporté la proposition de loi républicaine. Il dit oui, la papier pendant la conférence républicaine, il dit ça la papier 1000%. Proposition de loi républicaine gagne là-dedans provision pour augmenter le financement de sécurité sur frontière. Il prévoit tout un chemin qui a débouché sur résidence permanente pour jeunes immigrants sans document légal qui étaient venus aux États-Unis, les Timoun. Proposition de loi vise à mettre fin dans la séparation de Timoun avec parents, d'après le leadership républicain. Parlementaire démocrate comme Michel Loujean Grisham dit déclaration collègue républicain lui fait sur proposition de loi, il proposé là, c'est une déclaration qu'il faut. And now to try to sell this that we have bills that can come to the Républicain a essayé faire mon accepter proposition de loi, il préparé tant qu'il y a un document qui peut mettre fin dans la séparation familiale. Mais Jean ça pral fait, c'est mettre plusieurs familles en prison qui à peine construit. Parlementaire a une opportunité pour décider si la proposition de loi a gagné assez de provisions pour résoudre le problème de séparation familiale là. Là, il va voter sur la proposition de loi sur l'immigration jeudi 21 juin. Pendant ce temps, le président Trump a renouvelé l'attaque contre les médias avec l'opposition démocrate là pour façon de décrire politique administration là comme une politique qui a séparé les familles immigrantes qui traversaient avec Timounio sans document légal dans la partie sud frontière États-Unis partagée avec Mexique. Et puis ça, des nouvelles La Voix de l'Amérique là. Moi, c'est Jean-Robert Philippe.
Merci Jean-Robert Philippe. N'a rappelé que le président Donald Trump fin là, il y a un décret qui mettait fin dans la décision qui était la cause Timoun séparé avec famille sous frontière dans le sud les États-Unis. N'a propose. Actualité à qu'on y a mené nous dans le pays d'Haïti, côté ministère santé publique et population, lancé officiellement hier mardi 19 juin 2018 là, politique nationale laboratoire d'Haïti. Initiative ça a joint financement Union européenne. Correspondant nous, Florence Lisné, t'es présent dans la cérémonie ça. Bien bonne mercredi matin, machin dans marché tabac arrivé joindre marché à fermer. C'est acteur pris souple, bam font ti rentrer, bam mal prend yon bagay, plusieurs machines qui ont tap sauté pour ti commerciaux rive rentrer en dedans marché tabac. Sécurité, débo barrière yo, tout dépôt en bas cadenas, tout tréteau empilé, tout commerce fermé. Yon situation qui leve plim sous doti machin yo, qui te commencé boule caoutchouc et puis prend la ri ak branche bois nan men yo pour manifester colère yo. Destination mairie tabac. Machan yo décidé al di magistrat Anne sa yo pensé de décision li prend. Toutefois, plan rentré dans mairie pas abouti, mais ça pas empêché ti machan yo dit qui ça fait yo mal. Ça marche pas pour lui, pas comme c'est malheureuse. Il va venir grasser marché. Seulement dit nous nous mettons marché pour nous venir chita pour Anne, venir nous pas arrêter ce marché. Mal message là. C'est fini qu'on monte, c'est pour la retourner dans la salle qu'on fait. Moun pas qu'on fait, soit pas qu'on fait. Installer un bloc sanitaire dans le marché tabac, c'est ça qui est à la base décision pour craser yon parti dans le marché et puis fermer le marché pour quelque temps. Combien de jours de travail ça yo apprend, personne pas connaît. Je prête, je prends toute qualité cop dans même. Ça veut dire Anne c'est à pied, il réfléchit pas réfléchir à tête li. Parce que moun pas qu'on agit comme ça. Toutefois, machan yo fait connaît, yo pas ka passer yon jour sans yo pas vinn dans business yo. Mais pi go inquiétude yo, rete sécurité ti commerce yo. Si tout si la yo, dépôt yo trouvé yo dans espace qui crase yo. Est-ce que tout bon vrai, pas de gain avertissement ou bien machan yo pas de porter attention ak avis yo. Florence Lisny, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Donc merci. Tabac tout près capitale là Port-au-Prince qui tant que nous sommes de là qui t'a manifesté contre décision mairie à prendre pour les fermer marché côté au tap venant n'a établi contact avec mairie pour nous gagner plus de détails et pour nous gagner son de cloche bon côté payo et tant qu'on te dit que hier ministère santé publique et population il était lancé officiellement et hier mardi 19 juin politique nationale laboratoire pays d'Haïti son initiative qui joue un financement Union européenne et objectif là c'est établir un guide pour décision que le ministère prend avec réalité terrain. Et puis, l'autre point dans l'actualité, Nations Unies célébré jeudi Journée mondiale réfugiés. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, solidarité, compassion et action by toute pour rapatrier et réfugiés en Haïti, partager et expérience ça avec la Voix de l'Amérique dans l'occasion, nous avons plus de détails sur la question ça. Et puis pendant ce temps, nous connaissons que pour un point cap dominé l'actualité c'est mondial là, et ben nous connaissons mondial là a bouilli dans la pays là aussi, mais pas seulement dans la Russie, mais tout pays qui a participé là-dedans, et ben même tout, et ben et mondial là a bouilli là-dedans. Nous allons rejoindre Jean-Pierre Leroy pour nous parler de journée mondiale réfugiés. On World Refugee Day, we must all think about what more we can do to help. And the answer begins... Nations Unies voyait un message solidarité, plus passé 60 millions de réfugiés qui vivent dans le monde dans l'occasion Journée mondiale réfugiés. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit qu'il est très préoccupé de situation réfugiés qui pas joindre protection yo mérité. Monsieur Guterres déclaré, dans le monde n'a vivre jodi pays nou yo pas bay moun k'ap kouri pour persécution avec la guerre
yon abri sûr, yon côté sûr pour yo vivre. Nous besoin rétablir intégrité dans le régime protection internationale non. Dans occasion journée ça, moi mandé nous pour nous songer yo. Histoire yo, c'est une histoire résistance, persévérance et courage. Histoire par nous, doit yon histoire solidarité, compassion et action. Groupe appui pour réfugiés et rapatriés gare, bien accueilli message secrétaire général l'ONU. Coordonnateur gare là, Bobouin Saint-Pierre, a partagé expérience les souterrains avec réfugiés de diverses nations qui trouvaient en Haïti. Ce n'est pas seulement les gens qui sont en République dominicaine. En Haïti, il y a d'autres réfugiés. Par exemple, au niveau du Gard, nous travaillons en partenariat avec HCR. Nous appuyons une quantité de réfugiés qui sont dans des pays africains, qui sont dans l'Amérique latine. Tout à l'heure, même, on a discuté avec eux qui sont colombiens, qui sont réfugiés en Haïti. C'est des gens qui connaissent des situations difficiles. Donc, c'est dans la réalité haïtienne, nous avons une quantité de gens pas nous qui l'autre bord qui rentrer, mais il y a des gens qui sont réfugiés, qui sont venus en Haïti. Moun sa yo, yo fait face à une réalité qui est vraiment difficile. Nous appuyons dans les limites moyennes pour moun yo joindre un côté pour nous héberger dans une zone qui nous a un centre d'hébergement. Yo capable de passer longtemps et dans ce centre d'hébergement ça, yo joindre une prise en charge. Mais pour moun qui restent dans une zone de travail, nous baillons des appuis tout pour capable de réinsérer dans la société. L'ONU a célébré Journée mondiale réfugiés dans le moment côté 130 000 réfugiés haïtiens pour Pipiti qui vivent dans Chili. Aptan document dans les autorités haïtiennes pour légaliser la situation dans le pays ça. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous propose avant nous entrer dans l'actualité internationale. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, pays ça, les États-Unis annoncé les sorti officiellement dans le Conseil droits humains Nations Unies, il dit organisation pas méritée non encore. Dans une conférence pour la presse qui déroulait dans le département d'État, secrétaire d'État Mike Pompeo avec ambassadrice des États-Unis dans les Nations Unies Nikki Haley dit journaliste pendant trop longtemps, Conseil droits humains ça, c'est un protecteur pour moun qui a abusé droits chrétiens vivants et une force pour parti pris politique. Les accusés conseil là d'est-ce que les gains préjugés chroniques contre pays Israël. Un autre point dans l'actualité, la Commission européenne fait qu'on est Union Europe là apparaît pour imposer une augmentation sur marchandises qui sorti aux États-Unis dans le cadre de représailles la fait contre l'administration président Donald Trump là qui imposait augmentation frais douane sous importation acier et aluminium cap entré sous territoire américain dans commencement mois ça. Union européenne dressé une liste produits américains qui pourraient faire face à augmentation 25% et démasse ça bien capable de déboucher sur un gain commercial total capital et spécialement si président Donald Trump kembe menace pour imposer augmentation tarif sous automobile fabriqué sous continent européen. L'autre point dans l'actualité internationale, là, leader Corée du Nord, Kim Jong-un, retournait Pyongyang jeudi mercredi après les autres fait une visite 2 jours dans le pays la Chine, chef économique et allié diplomatique régime appauvri. Agence nouvelle officielle Corée du Nord dit M. Kim remercie président Xi Jinping pour appuyer pour sommet historique les autres fait avec président États-Unis Donald Trump semaine passée dans Singapour. Leader Corée du Nord dit Pyongyang et Pékin entrer dans une nouvelle époque coopération bilatérale avec Zamitaï. C'est troisième visite Kim Jong-un fait dans le pays la Chine année ça. Après une dernière rencontre avec le président chinois Xi Jinping, leader nord-coréen a visité un parc technologie agricole avec un centre contrôle circulation train avant l'hypathie quitter le pays jeudi mercredi pour l'entrée dans le pays en parlant de Corée du Nord. 30 soldats afghans pour Pipiti mouri les suspect qui c'est militant taliban t'es attaqué 2 postes inspection jeudi mercredi. Chef conseil provincial dans conseil l'Ouest Bac 10 la fait connaît attaque là t'est commencé mardi 19 juin
dans Aswè, dans district Bala Moukbag, et il était continué jusqu'à matin encore. Taliban yo pas prend responsabilité tout de suite pour attaque là, qui fait après 3 jours cessez-le-feu dans l'occasion fête Eid al-Fitr. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Il y a un nouveau rapport fait qu'on est population civile là, aux États-Unis posséder plus d'armes à feu civiles qui vivent dans n'importe qui l'autre pays. Il y a à peu près 40% d'armes légères dans environ 857 millions d'armes citoyens possédées en privé. Marie-Luce Pierre, gain détail. Small Arms Survey, enquête sous armes légères, qui gen base li dans ville Genève dans le pays la Suisse, annoncé lundi 18 juin passé à, citoyens américains possédaient 393 millions d'armes à feu, soit une quantité qui dépassait quantité totale d'armes dans enquête qui faite sous 25 autres pays combinés. Le nous comparer chiffre ça ak ça nous joigne dans pays Inde ak dans pays la Chine, qui yo chaque gagne une population à peu près 1,3 milliard moun, deux pays ça yo vini en deuxième et en troisième position. Contrôle des armes à feu, c'est un sujet politique qui chauffait en pile dans l'actualité aux États-Unis, après vague fusillade en masse qui fait dans l'école et dans lieu public. Pendant ce temps, l'administration Trump dit qu'il peut travailler pour améliorer la sécurité dans l'école, mais il n'a pas lancé aucun appel pour nouveau loi qui visait contrôle sous circulation d'armes dans le pays. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre, ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Merci pour tous les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook là. Et nous contents d'être que ou suivre nous à 12h30 côté que nous présentons un bulletin de nouvelles. Donc, nous avons cherché autant de plateformes pour nous capables et partager nouvelles avec l'autre et segment que nous gagnons dans le programme ça. Il y a parlé en pile de jeux vidéo pour Timoun et il y a des gens qui même parlé de addiction. Et Anne-Caroline Verret pour dire nous plus sur la question ça. D'après l'Organisation mondiale de la santé, jouet vidéo qui ba un pile plaisir qu'a créé une condition côté ti moun ka pratiquer tout le temps, vinn gen difficulté pour yo vivre sans jouet là. OMS considère ça tant que une maladie jouet. OMS précise, jusqu'à présent, c'est un petit pourcentage de moun qui est addicté à jouet vidéo yo, soit environ 3%. Et puis, faut nous sortir dans la partie Est et Sud continent asiatique là. Mais, directeur section abus substance dans OMS, Shakar Saxena, lancé un avertissement par parents à travers le monde. And if there is also a financial or other incentive, they have more chance. Jouet sa yo bay récompense rapide et yo permettre yon faire compétition avec l'autre. Et si gen encouragement financier ou bien l'autre type encouragement encore, gen pile chance pour yo développer une maladie pour jouet là et une addiction pour jouet yo. Docteur yo kwe, addiction avec vidéo jouet sa yo ka joindre traitement avec thérapie psychologique ou avec médicaments. Anne-Caroline Verret, Washington. Merci Anne-Caroline. Après l'entrée dans la Coupe du Monde, tant qu'on nous fait chaque jour, nous avons une rubrique spéciale pour Coupe du Monde là parce que c'est la fièvre des pourtant des Coupes du Monde, c'est tête chargée. Et bien, je dis à Portugal renforce ses chances pour qualifier pour deuxième tour mondial là avec victoire. Les remporté devant Maroc grâce à monsieur Cristiano Ronaldo. Monsieur Cristiano Ronaldo déjà marqué 4 goals dans la compétition, donc il a fait 3 dans le premier match contre Espagne, dans le match qui était fini 3-3, et Jodia, il a marqué un autre goal. Et puis Uruguay a remporté deuxième victoire dans la compétition, après il surprend Arabie Saoudite 1-0, et puis Konya, tant qu'on nous fait chaque jour, nous avons une rubrique spéciale, et bien la Russie, mes amis, tendez bien, investit 15 milliards de dollars pour l'accueillir mondial là, pour plusieurs raisons. Jean-Robert Philippe a nos détails. La Russie dépensé environ 15 milliards de dollars dans la construction ou bien réparation 12 stades, routes, chemins de fer avec aéroport pour l'accueillir 21e édition Coupe du Monde 2018 là. C'est Coupe du Monde qui coûtait plus cher dans l'histoire compétition comparé avec 11 milliards de dollars Brésil t'a dépensé pour l'accueillir Coupe du Monde 2014 là.
Dépense ça gagne l'autre objectif derrière. C'est possibilité pour bailler la Russie une image tout neuf sur scène internationale. Est-ce que dépense ça vraiment lui vaut la peine? The discussion of the efficiency of the championship in Russia. Professeur Leonid Grigoriev, analyste dans le centre gouvernement russe, l'a dit, discussion sur efficacité compétition dans la Russie, même genre avec au Brésil, c'est discussion qui fait sur efficacité un mariage. Un côté, il est nécessaire parce que il fait tout le monde content. Efficacité économique exacte là, définitivement, pas capable de définir dans un rapport financier trimestriel américain. C'est une histoire à long terme. Nous toujours espérer tourner non seulement un pays côté jouer hockey, mais tout un pays côté jouer football. 4 ans après Coupe du Monde Brésil là, fanatique brésilien Taco Márcio Pessoa déclaré qu'il n'y a pas de changement dans le pays. Falando de Brasil e Rússia, L'en comparé Brésil avec la Russie, eh bien, infrastructure ici là, puis bon passer par nous. Capitale de la Russie à Moscou recevoir plus grande quantité de touristes que j'en recevoir. Ils ont dépensé en pile d'argent, mais après Coupe du Monde là, tout le monde a retourné la caillou dans 4 semaines. Autorités russes espéraient pour gagner un bénéfice à long terme dès que ils étaient accueillis Coupe du Monde là. 15 milliards de dollars investissement gain pour objectif tout, by la Russie, une autre image devant la communauté internationale là qui mettait sanctions sur eux pour invasion yo dans Ukraine. Analyste politique Dimitri Oreshkin dit Poutine a toute force li prétend toute bagage ça yo pas important. Malgré sanctions yo, il organise une belle Coupe du Monde. Malgré sanctions yo, il y allé dans la guerre dans le pays Syrie. Communauté internationale là pas aucune leçon pour le faire. La Russie dit Coupe du Monde là en partie c'est un cadeau pour mémoire inoubliable géniaux avec nouveau installation expédition ça yo. Coupe du Monde là fini dans Moscou un mois. Yo pas mesure héritage d'équité dans l'année qui vient là. Merci Jean-Robert Philippe. Donc nous imaginez-nous accueillir une Coupe du Monde, mes amis. C'est pas petit causé, autant de 15 milliards de dollars que la Russie dépensait pour l'accueillir mondial ça. Et il y a un résultat que pas de banou, c'est que l'Espagne calé Iran 1-0. Donc nous connaissons l'Espagne fait match là avec Portugal, donc les calé qu'on a. Donc même dans la même situation avec Portugal, ils ont tous les deux gagnent 4 points. Nous allons parler technologie dans un petit moment. And today, we're announcing... Pour gagner un app qui est le screen time temps sur écran qui pour aller dans iPhone pour contrôler le temps que vous passez dans le téléphone. Responsable développement logiciel ça, Craig Frédéric Guini, fait qu'on ait un bagage qui n'est pas dérangé en anglais dans disturb pour permettre mon cap servir avec téléphone déconnecté avec internet là. Il est vraiment détaillé ou entrer bien fond dans le contrôle pour qu'on ait combien de temps passé dans le téléphone, qui côté dans le téléphone au passé pendant la journée. C'est une idée pour bien-être monde pour répéter Brian Blau qui travaille pour la compagnie recherche Gartner. Ça veut dire que Apple reconnaît, à cause de pression qui est faite sur l'industrie, que le monde a tourné esclave, téléphone intelligent et technologie mobile qui la donne. Parents yo kan limiter tant que si moun passer sur application tant comme Instagram, mais quand même Apple voulait pour moun k'ap servi avec iPhone content, comme ça la pas ajouter un paquet l'autre capacité entre autres un moyen pour entrer selfie, les moun nan fait photo tête li dans un document. Hey everybody. Rive dans FaceTime en groupe qui permet jusqu'à 32 personnes participer ensemble dans une conversation sur vidéo. Et il y a une application walkie-talkie qui permet ou parler avec l'autre monde qui a servi avec même en plan. En plus de tout ça, le téléphone a fait mon plus rété dans la réalité. Ça veut dire que vous pouvez quelqu'un de téléphone intelligent et jouer une information sur le monde qui est entouré là. Exactement côté au campé, quelque chose ça va regarder. Nouveau logiciel là pour disponible dans la saison automne 2018 là et ça qui est étonnant, c'est que l'ancien téléphone n'a pas servi à cliquer retourner juste dans l'iPhone 6 là. This is the largest base ever supported. Eh ben, nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour être servi. Nous voulons remercier l'équipe technique là, Kevin Fowler, Rob McLean et Mike Frank, Sambli Arthur, Jean-Pierre Leroy, Anne-Caroline Verret et Ronald César. Depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lambelisa qui a passé rendez-vous avec nous demain sur La Voix de l'Amérique. Merci.